Alors voilà, bonjour tout le monde. Quelle joie, quelle joie, quel bonheur. Voilà, enfin, je suis de retour de mes nombreux voyages. Alors évidemment, je vous avais promis de vous parler du gala de Torah Box. Ça a dépassé notre attente. C'était une soirée formidable. Combien d'amitié, combien d'affection, combien de liens profonds on a découvert ce soir-là. Des dizaines de gens. Je crois que j'ai réussi à parler peut-être avec toute la salle. Il y avait, je sais pas, peut-être 700 personnes, je sais pas combien de gens. Je crois que j'ai réussi à saluer tout le monde, au moins tous les hommes, et aussi du côté des femmes, certaines femmes. Mais vraiment, des photos, des encouragements, des brachot. Une soirée extraordinaire, extraordinaire. Je pourrais passer tout le temps du shiur à vous donner les détails, le cocktail, la soirée, la sortie après, extraordinaire. Le Klal Israël c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je suis revenu enchanté, vous n'avez pas idée combien j'étais ému, bouleversé, enchanté. Et tout d'abord, merci. Merci d'être venu. Il manquait personne. J'ai cherché, il ne manquait personne. Baruch Hashem, donc vous avez tous répondu à l'appel. Merci d'être venus et continuons ensemble ce lien sacré. Alors évidemment, Baruch Hashem, j'ai distribué ce que je peux, disons, comme brachot, que je vous, moi et tous les autres rabbanim, d'ailleurs, on a tous distribué des brachot, que je vous fasse que les brachot qu'on a exprimés soient exaucés. Alors j'ai noté sur un petit papier plusieurs noms comme ça. Donc il y a évidemment des demandes de shidur, des demandes d'avoir des enfants, des demandes d'un bon accouchement, des demandes de shalom bayit, des demandes de parnassa. Alors, Bezat Hashem, je dis rapidement les quelques noms que j'ai notés comme ça sur un pied. Et Bezat Hashem, ils sont inclus toutes les brachot. Alors, une dédicace pour David Ohayon, pour Mathilde Ben Simon, pour Galit Teboul, pour un nom que j'arrive pas à relire tellement Esther, quelque chose, puis Esther, pour David Smadja, pour Maggie Myriam Bat Simcha, pour Emmanuel Avigail Bat Mesouda, pour Yael Bat Fortuné, pour Chaim Ben Sheva, Cohen, etc. Tous les autres noms qui m'ont été donnés, Bezat Hashem, que tous, même les noms que j'ai pas dit, que les brachot, Sheva brachot. Sheva, quelqu'un m'a dit, pourquoi vous dites Sheva brachot? Je dis pas Sheva brachot. J'ai pas dit 7 brachot. J'ai dit Sheva brachot. Sheva, un débordement de brachot, Bezat Hashem. Une abondance de brachot. Voilà. Alors après ça, donc je suis retourné à Paris, je crois mercredi, j'ai passé Shabbat Baruch Hashem, et Motzei Shabbat, j'ai repris l'avion pour Strasbourg. Là-bas aussi, Strasbourg, extraordinaire, un Sioum à Mishnayot avec 125 enfants, Kedoshim, merveilleux. Il y a eu un ensemble de 33 000 Mishnayot qui ont été étudiés avec tout, parce que dans le Shas, disons, il y a à peu près peut-être 5 000 Mishnayot, mais celui-là a pris 2 000, celui-là a pris 3 000, celui-là a pris 1, celui-là a pris ça. Ensemble, il y a eu 33 000 Mishnayot qui ont été appris, et là, beaucoup ont été appris par cœur. Extraordinaire. Les enfants ont été interrogés. Et là aussi, le dimanche après-midi, on a fait une fête formidable. Et donc, j'ai une dédicace spéciale à tous ces enfants de Tzadikim de Strasbourg, tous ces enfants de Tzadikim. Alors, j'ai noté une petite famille comme ça qui m'ont accueilli. Donc, les frères et sœurs, Raphaël, Netanel, Uriel, et leur petite sœur Odaya, chez qui j'ai été accueilli, Baruch Hashem, que vous ayez des brachot, vous tous, Bezat Hashem, extraordinaire. Le cœur du Klal Israël bat son plein, Baruch Hashem. Voilà. Alors une dédicace générale à vous tous, Bezat Hashem. Entre autres, à ce shiur, on a demandé à Torah Box qu'il soit fait les Ilui Nishmat, Eliaou Ben Garcia Fedida. Ça a été demandé par Naomi Yael, donc Bezat Hashem aussi, que ce soit un Ilui Nishmat. Que chacun qui entende ce shiur, et que le srout, l'imprégnation qu'il aura du shiur, qu'il la dédie à la cause à laquelle il veut la dédier. Voilà. Bezat Hashem, l'introduction a pris 5 minutes. Je me suis restreint. Vous me connaissez. Voilà. Alors maintenant, donc il fait chaud, j'ai enlevé le gilet. Il fait chaud en Israël. Les studios de Torah Box sont surchauffés.
Voilà, mais on se sent bien. C'est peut-être la Torah qui nous chauffe aussi. Alors, on va lire Parashat Yitro. Parashat Yitro, il va nous parler de Seudat Yitro. Non. On va parler de Matan Torah. Matan Torah, le don de la Torah. Regardez comme il est beau ce Rambam. Ce Rambam, dans Ilchot Sefer Torah, à la Chayout, il dit comme ça. Mitzvah, il y a une mitzvah. Les Yahed, les Sefer Torah, Makom. Il y a une mitzvah de réserver pour le Sefer Torah un endroit. Tu ne peux pas poser Sefer Torah sur une table comme ça ou sur une petite armoire. Il a une mitzvah de réserver un endroit spécial dans lequel on va poser le Sefer Torah. Mais c'est pas fini. Il dit Ul Chabdo. Et cet endroit, on doit le respecter. Ul Adoro. Et cet endroit, on doit l'embellir. Un bel endroit. Combien tu dois l'embellir? Le Rambam nous dit Yoter Midai. Plus que ce qu'il faut. Ça veut dire quoi Yoter Midai? Ça veut dire quoi Yoter Midai? Ça veut dire, allez, ça y est, on l'a fait, on l'a décoré, je sais pas, on l'a éclairé, on a mis des rideaux, on avait. Quelqu'un va dire, ça y est, c'est suffisant. C'est suffisant? Eh ben, Yoter Midai, tu dois rajouter. Une fois que tu dis, c'est vraiment suffisant, on a vraiment fait le maximum. Ça y est, tu as fait vraiment le maximum? Eh ben, Yoter, tu dois rajouter. Vous vous rendez compte? Yoter Midai. Après que quelqu'un a dit Dai, Dai, ça y est, ça suffit. Ça y est, ça suffit, ouais. Eh ben, Yoter Midai, il faut rajouter. Voilà. Le Rambam dit pourquoi? Parce que Dvarim shebeluchot abrit, en hen shebechol sefer vesefer. Les paroles qui étaient écrites sur les tables de l'Alliance, elles se trouvent dans chaque Sefer Torah. Dans chaque Sefer Torah, tu trouves les paroles, le texte qui se trouvait dans les Luchot Abrit, dans les tables de l'Alliance que Moshe Rabbeinu a descendu du ciel. Un don, ce don du ciel merveilleux, écrit de la main d'Hachem. Et bien ces paroles, tu les trouves intégralement dans chaque Sefer Torah. Donc un Sefer Torah, attention, ne le pose pas n'importe où, ne le pose pas dans une vieille armoire branlante. Non, tu réserves un endroit. Tu honores cet endroit, tu embellis cet endroit. Et une fois que tu crois que tu as fait le maximum pour l'embellir, tu rajoutes encore Yoter Midai. C'est beau, c'est pas beau, c'est merveilleux. Merveilleux, moi ça me donne la chair de poule. La chair de poule. Aïe, aïe, aïe. Alors, d'où le Rambam a trouvé cette... Parce que bon, comme me dit, parce que le Rambam ne parle pas du respect que tu dois au Sefer Torah. On n'en parle pas. On parle le respect que tu dois à l'endroit où le Sefer Torah est posé. Alors le Rav Bergman nous dit, eh ben, le Rambam l'apprend de notre paracha, où il y a eu la préparation du Sefer, de Matan Torah. Et sur quel endroit le Matan Torah, la Torah a été donnée? Sur le Har Sinaï. Et regardez ce que les Psukim dit, si vous voyez dans le Perek 19, Pasuk 12, Veikbalta et Aram Saviv. Attention, tu mettras des barrières tout autour du Har Sinaï, et tu interdiras au peuple de s'approcher, tu préviendras le peuple, attention, là c'est les limites, les morts, et tu leur diras, Ishameru lachem, alot bahar. Attention, prenez garde à vous de ne pas monter sur la montagne. Venogea bekatseu, même si vous ne montez pas, à peine de le toucher, je touche la montagne, ne touche pas. Mettez des barrières. Non seulement pour ne pas monter, même pas toucher la main. Kol hanogea bahar. Et tout celui qui oserait toucher la montagne, mochumat, il mourrait immédiatement. Lotigam boyan. Attention qu'aucune main ne touche le Har Sinaï. Im behema im ish, que ce soit un animal ou un homme, louihye, il ne vivrait pas. Attention, le Har Sinaï, c'est là que va être donnée la Torah, les Shnei Luchot Abrit. Le Har Sinaï, donc il est l'armoire, il est le support dans lequel la Torah va être. Alors pareil, le Rambam dit, pour nous aussi, vu que dans chaque Sefer Torah, il y a les paroles qui étaient écrites dans les Luchot Abrit, alors l'endroit où est posé le Sefer Torah, il faut le
le distinguer, le réserver, etc., etc. Vous vous rendez compte comme c'est beau? Et le Rambam nous dit, le Rambam explique, on voit que la Gdusha du Har Sinaï est supérieure à la Gdusha du buisson. Vous vous souvenez, lorsque Moshe Rabbeinu s'est approché du buisson, Akadosh Baruch Hu lui dit, enlève tes chaussures, car l'endroit où tu vas marcher maintenant, c'est Admat Kodesh. Admat Kodesh, c'est un endroit saint. D'accord? Donc là-bas est simplement que enlève les chaussures. Mais le Har Sinaï, c'est pas simplement les chaussures. Ne t'approche pas. Ne touche même pas du bout des doigts. Donc on voit pourquoi. Là-bas, que je va parler à Moshe Rabbeinu, il lui dit c'est un endroit saint, enlève les chaussures sont sales, il y a de la poussière, etc. Mais ici, c'est l'endroit, le Har Sinaï, c'est l'armoire du Sefer Torah. Ne la touche même pas, cette armoire. Vous vous rendez compte? C'est kadosh, très très kadosh. Pourquoi? Parce que ça contient. Et d'ailleurs, nous apprenons, le Gaon de Vilna nous dit que toute la Gdusha du Kodesh à Kodashim, dans le temple de Jérusalem, le Beth Amikdash, il y a le Kodesh à Kodashim, l'endroit le plus saint du monde. Le Gaon de Vilna nous dit la sainteté de cet endroit, elle lui a été acquise par le fait qu'il y avait dedans les Luchot Abrit, les tables de l'Alliance. Donc on voit que c'est la Torah, la Gdusha de la Torah, qui donne à toute l'enveloppe une Gdusha extraordinaire. On est comme ça, c'est merveilleux ça, merveilleux, merveilleux. Et la Gemara nous raconte pourquoi est-ce que Achav, le roi d'Israël, qui était un roi rachat, malgré tout, il a mérité de régner 22 ans sur Israël. Comment se fait-il? La Torah nous dit, parce qu'il a respecté la Torah, qui contient les 22 lettres de l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, les 22 alphabets, il a respecté la Torah, il a mérité de régner 22 ans. À quelle occasion on voit que Achav a respecté la Torah? C'est cet incident dont on avait parlé déjà, où le roi, dans Malachi, on voit que le roi là-bas, Ben Hadad a dit à Achav, donc il est venu, il a dominé la région, et Achav s'est soumis à lui. Il avait très peur de lui. Et Ben Hadad lui a dit, ton argent, ton or, Kaspecha, Vezavra, Lihu, ton argent, ton or est à moi. Unshera, tes femmes, Ubanecha, tes enfants, Atovim, les plus beaux enfants, Lihem, sont à moi. Hadad, il tremblait de peur, et il lui dit, Vayomer, Kidvarecha, Doni Amer, comme ce que tu as demandé, maître, roi, majesté, Lechani, je suis à toi, Vechol Asherli, tout ce qui est à moi, tout. Les messagers sont allés apporter la réponse. De nouveau retour de messagers. Vayashua Malachem Vayomrou. Donc les messagers sont revenus une deuxième fois chez Achav. Ils lui ont dit, Ko Amar Ben Hadad, les morts. Ainsi a dit Ben Hadad que nous sommes chargés de te répéter. Kishilachti elecha les morts, Kaspecha Vezafra Veneshera Venecha Lititen. Lorsque je t'ai demandé que ton argent et ton or et tes femmes et tes enfants, tu devras me les donner, c'est bien. Voilà. Et demain, sache que demain, j'enverrai mes soldats et tu leur donneras tout ce que tu as dit. Vehabsu et betera, ils fouilleront ta maison. Ils fouilleront les maisons de tous tes serviteurs. Et ils prendront, et ils rajoutent, Veaya kol mahamad anecha. Et toute la prunelle de tes yeux, Yassimu beyadam belakaro. Ils prendront de leurs mains et ils partiront. Ils la mettront dans leurs mains et ils prendront. Et là-dessus, Achav répond, il dit, ah ben non. Il lui dit, tout ce que tu as demandé, en premier je ferai. Je te donnerai. Moi-même, je me constitue prisonnier. Je te donne tout mon argent, tout mon or, mes femmes, le meilleur de mes enfants. Mais la prunelle de mes yeux, je ne te la donnerai pas. Et c'est quoi la prunelle de mes yeux? C'est le Sefer Torah. J'ai compris quand tu as dit, bien sûr, tout ce que tu m'as accordé, mais on viendra, on fouillera et on prendra la prunelle de tes yeux.
Ah, tu parles du Sefer Torah? Eh ben ça, non. Tu ne l'auras pas. Ça, je te le donne pas. Vous vous rendez compte? Fabuleux. Achav, il tremble devant Ben Hadad. Il est prêt à lui donner tout, se constituer lui prisonnier. Donner tout son argent, tout son or. Ses femmes, ses enfants. Où tu as vu une telle soumission? Mais quand on en arrive à dire, et tu donneras même le Sefer Torah, ben non. Pourquoi? C'est pas le seul Sefer Torah qui existe au monde. Il y a des dizaines de Sefer Torah. Donne-lui un. Il veut un Sefer Torah, donne-lui un. Donne-lui un Sefer Torah. Non. Non. Tu ne toucheras pas le Sefer Torah. Tu n'auras pas le Sefer Torah. Alors on ira en guerre. Et il est allé en guerre et il a gagné la guerre. C'est incroyable. La force merveilleuse de Achav. Il était à terre, écroulé, effondré, sans force. Mais dès qu'on lui a dit, tu donneras même Sefer Torah, il d'un lion. La Torah, tu ne toucheras pas, tu l'auras pas. Alors on ira en guerre, On se fera massacrer d'où? Mais on n'aura pas donné la Torah. Vous vous rendez compte? Et la Torah dit, c'est pour ça qu'il a mérité de régner 22 ans sur Israël. Car il a respecté la Torah. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Ça, c'est une chose. Alors, il faut savoir, mes amis, que dans les Luchot Rishonot, les premières tables, non seulement il y avait les 10 commandements qu'on connaît, mais était écrit aussi, c'est pas comment, toute la Torah chez Béal Pé, la Torah orale. Parce que vous savez qu'il y a deux, il y a la Torah écrite et la Torah orale. Qu'est-ce que dans les yeshivot on étudie du matin jusqu'au soir? N'importe quel bachour yeshiva de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, il étudie 11 heures par jour. 11 heures par jour. Allez me trouver n'importe quel universitaire qui étudie 11 heures par jour. 11 heures par jour, ils étudient la Torah, et la Torah, là, c'est pas la Torah écrite. Bien sûr, il y a le pasouk, et puis tous les commentaires de la Torah écrite sur ça, c'est infini. C'est infini, la Torah orale est infinie. Et ben c'est les Mishnayot, la Gemara, les Midrashim, toute la Torah orale. Et quand je dis 11 heures par jour, ça veut dire c'est le minimum. C'est le minimum 11 heures par jour. D'accord? La plupart vont jusqu'à 15-16 heures. Tu rentres au Beth Midrash à 2 heures du matin, ils sont les plus brillants, les plus assidus sont encore là. Mais le minimum, c'est 11 heures par jour. D'accord? C'est pas la semaine à 25 heures ou à 30 heures, j'ai oublié combien, c'est pas 5 heures par jour, c'est pas 7 heures, c'est pas 8 heures par jour, c'est 11 heures par jour. Le programme d'une yeshiva normale, c'est 11 heures par jour d'études. Que ce soit dit, on croit que les bachorim yeshiva, ils font rien, ils sont 11 heures par jour à étudier. D'accord? Je défie n'importe qui de passer 1 heure par jour. 2 heures par jour, 11 heures par jour. C'est pas possible, moi je fais 11 heures dans le mois. Alors voilà, fermons la parenthèse. 11 heures par jour d'études. C'est quoi? C'est la Torah orale. Eh bien, cette Torah orale, elle était écrite. Aujourd'hui, on sait avec toutes les films comme ça. Moi, j'ai dans ma poche, j'ai une petite pièce comme ça. Il y a tout le Zohar HaKadosh dedans. Donc, on sait maintenant avec les manières de raccourcir et de minimiser et tout. Ben, dans les tables de la loi, il y avait toute la Torah orale. Mais ces premières tables ont été détruites par Moshe Rabbeinu. Hachem, il est vrai, a dit à Moshe Rabbeinu, monte maintenant des deuxièmes tables, c'est toi qui vas les fabriquer, et moi je réécrirai sur les deuxièmes les mêmes paroles que les premières. Mais il n'y avait pas la Torah orale. La grande différence entre les premières tables, celles qui ont été détruites, et les deuxièmes tables, c'est que les premières tables contenaient aussi la première. Donc la table, le diamant, était le support de la Torah orale et de la Torah écrite. Alors que dans les deuxièmes tables, la pierre, c'était plus de diamant, c'est de la pierre, n'était que le support de la Torah écrite. Alors la question se pose, et la Torah orale, elle est où? Et la Torah orale, elle est écrite où? Donc le Rambam nous dit, c'est pour ça que chaque Sefer Torah, la Torah, les 10 commandements qui étaient sur les tables sont écrits dans chaque Sefer Torah. Chaque parchemin de Sefer Torah contient les 10 commandements, donc il faut les respecter très fort, et même l'endroit où tu le poses. Et la Torah écrite, la Torah orale, pardon, elle est où? Elle est où? Elle est en l'air? Ah, bonne question ça. Où est écrit la Torah?
Alors aujourd'hui, vous allez me dire, aujourd'hui la Torah orale a été mise par écrit. Effectivement, a été mise par écrit. Rabbi Yehuda Hanassi a écrit la Mishnah. Après, Ravina et Ravashi ont écrit la Gemara. Au fur et à mesure des générations, vu que les générations faiblissaient, on a pris la permission d'écrire la Torah orale, mais qui était interdit. Non, on ne peut pas l'écrire. La Torah orale, mais quoi? Alors reste en l'air. Où est écrit la Torah orale à l'origine? Elle est écrite dans le Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, c'est le parchemin sur lequel la Torah orale est écrite. La Torah écrite, elle est écrite sur un parchemin, c'est le Sefer Torah. Il y a un autre Sefer Torah, c'est le Talmid Chacham. Qu'est-ce qui est écrit dans ce Talmid Chacham? La Torah orale est écrite dans lui. La Torah orale est écrite. Et même de nos jours, tu vois des gens comme Chaim Kanevski, bien qu'effectivement tous les textes sont écrits, sont imprimés, mais la Torah orale, elle est écrite en lui. Tu peux l'interroger sur n'importe quel sujet, il le connaît, c'est à l'intérieur de lui. Alors regardez comme c'est beau. Nous avons dit que Achav, il a mérité de régner 22 ans parce qu'il a dit non, je ne te donnerai pas le Sefer Torah. Et la Torah qui est écrite, le Sefer Torah qui est écrit avec les 22 lettres de l'alphabet, non, je ne te donnerai pas. Mais il y a une deuxième histoire avec Achav. Quand il est arrivé, il est mort, il a quitté ce monde. Il est arrivé dans le ciel, on l'a jugé. Et or, Achav, on te dit, il n'y avait pas pire que lui, un roi qui a fait autant le mal que lui. Lo haya ke Achav. Il n'y a pas eu comme Achav, Asher Itmaker, qui s'est vendu la asotara, de faire le mal, Be'ene Hashem. Donc là, une horreur. 0 pointé. Et pourtant, quand on a jugé, on l'a trouvé, mehza. Moitié. Achav n'a pas été trouvé rachat total, il a été trouvé Benoni. Attends, je rêve. Achav Benoni, moitié. Achav Benoni. Mais il a fait Avodazara. On n'a pas trouvé un autre exemple de quelqu'un qui s'est vendu pour le mal comme Achav. Quoi? La Gemara dit oui. Il avait autre chose, Achav. Achav, il était mitorshei ayame ane talmidei hachamim menechasav qui perd l'omarza. Il a fait profiter les talmidei hachamim de ses biens. Il a eu un pardon sur la moitié de ses raverotes. Incroyable. Il a refusé de donner le Sefer Torah qui est la Torah écrite. Alors là, il a bénéficié de pouvoir régner 22 ans sur Israël. Maintenant, à la fin de sa vie, on juge maintenant les actions. C'est fini, on n'est plus dans ce monde-ci, on est dans là-haut. Alors là-haut, normalement, allez, hop, directement au Guinée. Non, bloquez tout, moitié. Comment moitié? Il a fait bénéficier les Hachamim de ses biens. Avec ça, on comprend. Puisque je vous ai dit, la Torah écrite, elle est écrite dans le Sefer Torah. Et la Torah orale, elle est écrite où? Elle est écrite dans le Talmid Chacham. Et le fait d'avoir fait profiter les Talmidei Chachamim de ses biens, lui a fait pardonner la moitié de ses avérotes. Prenez compte. Incroyable. Qui bête ta Torah. Mitor shayamane Talmidei Chachamim menechasav. Qui proulom merza. Et effectivement, et la Gemara nous dit, la Torah te dit, Uldov Kabo, colle-toi Hachem, comment je peux me coller à Hachem? Hachem, c'est un feu dévorant. Oui, eh bien, colle-toi à Hachem. Fréquente le Talmid Chacham. En fréquentant le Talmid Chacham. Invite le Talmid Chacham. Mange avec le Talmid Chacham. Va chez le Talmid Chacham. Mange avec lui. Bois avec lui. Fais-le profiter de tes biens si tu peux. Fréquente-le. Incroyable. Et de cette manière, tu as une chance d'être Benoni. Incroyable ça. Même si Hasvé Shalom, ces avérotes font qui devraient pencher vers le côté de la balance, du côté de la culpabilité, mais par le fait qu'il a fréquenté le Talmid Chacham.
Pourquoi? Parce que le Talmid Chacham, c'est le parchemin sur lequel la Torah orale est écrite. Alors il peut devenir un Bélonim. Rendez compte. On voit que le Rambam dit, mitzvah très jolie ce Rambam, dans Ilchot Derot. Mitzvah ta'aseh lidabek b'chachamim, il y a une mitzvah de se coller aux Chachamim. Vetalmidehem, et de se coller à leurs élèves. Kedei lilmod mima'asem, pour apprendre de leur action. Ke'inyan shenemar ou bo tidbak, comme la Torah l'a dit, ou bo tidbak. Colle-toi Hachem. Colle-toi Hachem. Vérif Charles Adam lidabek. Bashrina, est-ce qu'un homme il peut se coller à la Shrina? Et la Kachamou Haramim. Ainsi les Haramim ont expliqué cette mitzvah de bo tidbak. C'est tidbak b'Haramim. Vetalmidem, colle-toi Haramim. Colle-toi leurs élèves. Les fichar, c'est pourquoi Tsarich Adam, l'Ishtadel, Sheisa Batem Haram. Si tu peux, épouse la fille d'un Talmid Chacham. Veissa Bito. Aujourd'hui, on dit que le Chazon Ish, il avait dit à l'époque que toute fille qui étudie, qui a fait un séminaire, elle a un statut de Bat Talmid Chacham. Même si son père n'était pas vraiment, ou n'est pas vraiment Talmid Chacham, mais si elle a fait un séminaire, elle s'appelle Bat Talmid Chacham. Et c'est, débrouille-toi d'épouser une fille qui a fait un séminaire. C'est une Bat Talmid Chacham. Veissa Bito Talmid Chacham. Toi-même, tu as une propre fille, essaye de la marier avec un Talmid Chacham. Tu peux pas ni ça, alors les chol, velishtot, Talmid Chacham. Débrouille-toi. Mêle-toi à une souda avec les Chachamim. Mange avec les Rabbanim. Va boire avec eux. Fréquente la yeshiva, fréquente la synagogue. Colle-toi au Talmidei Chachamim. Vilasot pragmatia les Talmid Chacham. Si tu as une petite affaire à proposer au Talmid Chacham, etc., fais des affaires avec lui. Velit haber lahem. Le Rambam dit, colle-toi, attache-toi au Talmid Chacham, bechol mine hibour. Toutes sortes de liens que tu peux créer. N'importe quoi, tu as une voiture, tu dis, vas-y, je vais vous accompagner, je peux aller là. Toutes sortes de liens que tu peux trouver avec le Talmid Chacham, fais-le. Fais-le. Sheneemar ou davkapo. Tu lis ça, tu comprends pas, mais pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ce Talmid Chacham? Qu'est-ce que c'est? C'est un homme comme tout le monde. Oui, c'est un parchemin. C'est un parchemin vivant, ce Talmid Chacham. C'est un parchemin vivant, la Torah est écrite, elle est écrite dans le parchemin. Et la Torah orale, elle est écrite dans ce Talmid Chacham. C'est incroyable, incroyable. D'ailleurs, la Gemara dit à un moment, combien sont sots, parfois, les gens. Quand ils vont à Sefer Torah, ils se lèvent. Ils se lèvent devant Sefer Torah. Mais quand un Talmid Chacham passe, ils ne se lèvent pas devant lui. Mais non, tu t'es levé devant Sefer Torah parce que la Torah écrite est écrite sur ce parchemin, sur ce Sefer Torah. Ce Talmid Chacham, la Torah orale est écrite dans lui. Combien sont les gens de se lever devant le Sefer Torah et de ne pas se lever devant le Talmid Chacham? Incroyable, hein, que c'est une beauté, une beauté. Voilà, il te dit, Ve'en mitzvah tracée la beofen chez voilà. Alors, a priori, la vraie mitzvah tracée de se coller à un Talmid Chacham, oui, c'est de le respecter parce qu'il est le support de la Torah. Mais on a une idée derrière ça. C'est qu'en le fréquentant, tu vas t'imprégner de ses actions. Tu vas voir comment il fait Birkat Hamazon, tu vas voir comment il fait les Siyat Yadayim, tu vas voir comment il se comporte en se levant. Imagine, tu as eu la chance d'inviter un Talmid Chacham chez toi, tu vois comment en se levant il est le matin, comment quand il va dormir, comment il fait, tu l'observes. Tu l'observes, tu vois comment il parle au téléphone, tu vois ça, tiens, j'ai eu un Talmid Chacham, je l'ai invité chez moi 24 heures, moi-même j'ai dormi chez lui là. Tu vas être imprégné. Comment il gère son stress, comment il gère ses stress, parce qu'il a plein de stress aussi, Talmid Chacham. Tu vois comment il donne la mesure à chaque chose. On peut lui annoncer au téléphone une mauvaise nouvelle, il est là, il raccroche, il retrouve le sourire. Et il revient. Oh là là, c'est magnifique. J'ai senti quand même, Rav, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout ira bien. Et il continue, etc. A priori, tu t'imprègnes de ses actions. Mais on voit que ça va même plus loin que ça. Puisque Rav, quand il a soutenu les Talmidei Chachamim, là-bas, entre autres, on cherche à quelle occasion. Une des occasions, c'est que, incroyable, c'est que les corbeaux venaient prendre dans sa cuisine du manger, de la viande, et
emporter ça à Eliyahu Hanavi, qui s'était réfugié dans une grotte. Voilà. Mais cette viande, elle venait des cuisines de Arab. Donc il n'en savait rien, même lui-même. Mais il a quand même fait profiter un Tamil Haram. Donc c'est-à-dire, dans un premier temps, fréquente le Tamil Haram pour t'imprégner de ses actions. Mais même s'il n'y a pas imprégnation d'action, le fait même que le Talmid Haram a profité de toi, en soi déjà, c'est Mechaper, la moitié des Averot. C'est pour ça que le Rambam te dit, écoute, essaye d'épouser la fille d'un Talmid Haram. Donne ta propre fille au Talmid Haram. Fais du commerce avec le Talmid Haram. Mange avec lui, bois avec lui. Mais même si tout ça, c'est pas impossible, le Rambam rajoute, colle-toi de quelque manière que ce soit, de quelque lien que tu puisses avoir. C'est-à-dire même un lien indirect. Tu ne connais même pas le Talmid Haram. Mais tu as pu créer un lien, quel qu'il soit. Ça vaut le coup. Et de cette manière, ça s'appelle tu t'attaches à Hachem. Et si tu t'attaches à Hachem, alors la moitié de tes avéros seront pardonnés. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau ça. Qu'est-ce que c'est beau. On voit par exemple que c'était très beau ça. Quand Moshe Rabbeinu parlait, c'est marqué que Shaya Moshe Rabbeinu medaber, Aya Aaron, Markin Ozno. Aaron le grand frère, mais il penchait son oreille comme ça, il était là, il entend pencher son oreille, l'ishmoa be'ema, pour écouter avec crainte chaque mot qui sortait de la bouche de Moshe Rabbeinu. Et la Torah parle, parce que là, il y a un passage qui dit Hachem, il a parlé à Moshe et à Aaron. Comment il n'a pas parlé à Moshe et à Aaron, il a parlé qu'à Moshe. Oui, mais quand Aaron, quand Moshe venait répéter, Aaron tendait l'oreille, avec crainte, avec concentration. Et bien c'est comme s'il n'entendait pas de Moshe, c'est comme s'il entendait d'Hachem lui-même. Alors on peut dire que Hachem, il a parlé à Moshe et à Aaron. Ah, c'est merveilleux. Merveilleux. C'est ça que le Mishnah, elle dit. Fréquente les Talmidei Chachamim. Veshoté betsameh divrem. Et bois avec soif leurs paroles. Pas comme beaucoup de gens, pendant que le Rav il fait sa dracha, ils discutent entre eux, ils écoutent d'une oreille, ils écoutent d'une oreille. Non. Concentre-toi, bois avec soif leurs paroles. Rendez compte? Et de cette manière, yesh iddabkut bashrina. De cette manière, ça s'appelle qu'il se colle à la shrina. Shalideze avec Eilu shom'im ipekashbo. De cette manière, de cette attitude-là, d'écouter avec concentration et de ne pas se laisser troubler. C'est comme si ils ne sont pas en train d'entendre de la bouche même du Talmid Haram, c'est comme s'ils sont en train d'entendre de la bouche même d'Akadosh Baruch Hu. Vous rendez compte, c'est beau? Voilà, Bezat Hashem, à l'occasion de cette semaine, Yitro, Matan Torah, il est bon de rappeler encore le kavod à Torah, le kavod du Sefer Torah, le kavod de chaque livre de Torah, le kavod de l'endroit où le Sefer Torah est posé, et le kavod des Talmidei Chachamim sur lesquels la Torah orale est imprimée. Voilà, Shabbat Shalom, à très bientôt mes chers amis.